Dans Doctrine et Alliance 4.21.5, le Seigneur nous demande de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. Cela signifie que nous devons faire notre possible pour aider ceux qui sont tristes ou souffrent. Tu as sûrement déjà entendu l'expression « tendre la main à quelqu'un ». Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons tous des mains. Nous pouvons les utiliser pour servir et pour aider les autres. Alors je me suis dit que ce serait sympa de dessiner deux mains qui s'entraident. Je suis content de dessiner avec toi aujourd'hui. Allons-y. Très bien, commençons. Cette vidéo et ce dessin sont peut-être un peu plus compliqués que les autres. Suis-moi attentivement et on va bien s'amuser. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Pour commencer, je trouve le centre de ma page et je fais un point pour m'aider à me repérer. Nous allons commencer par dessiner un des bras. Je fais un point juste ici. Puis, nous allons tracer une ligne jusqu'ici. Parfois, je trace avec un autre point pour m'indiquer où je vais. Si tu veux, tu peux utiliser une règle. Tu peux aussi te servir d'un autre crayon pour t'aider à tracer. Je vais donc tracer la ligne et faire un trait droit pour relier les deux points. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfaitement droit. Maintenant, juste en dessous, je vais tracer une autre ligne. Mais celle-ci sera moins longue. On peut faire un point juste ici et un autre là pour le bout du bras. Et cette fois, je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais m'en approcher un peu et m'arrêter avant. Tu peux faire un autre point ici pour t'aider à t'arrêter là. Dessine mon autre ligne juste là. On peut déjà voir que c'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais le résultat sera génial. Ensuite, je vais relier les deux lignes ici. Au fur et à mesure que tu dessineras, tu verras l'image apparaître. Ça commencera à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et maintenant, on va tracer une autre ligne. Mais on doit laisser de l'espace ici, car on va dessiner le pouce. Et il ne faut pas qu'une ligne traverse le pouce. Je vais donc partir du haut, juste ici. Je lève mon crayon et je le déplace légèrement. Et je fais un point comme ça. On va maintenant tracer une petite ligne, comme ceci. Et on a l'espace pour dessiner le pouce. On va le dessiner juste ici. On va faire un bol posé à l'envers. On va le dessiner juste là et il sera accroché à ce qui sera le poignet de l'autre personne. Tu peux donc faire un autre point ici pour t'aider à te repérer et commencer à dessiner ton demi-cercle, comme si c'était un bol posé à l'envers. Pour l'instant, ce n'a toujours pas l'air d'une main ou d'un bras. Mais, une fois qu'on aura dessiné tous les éléments, ça va prendre forme. On continue en dessinant le pouce de l'autre personne, pour relier les deux mains. On va faire la même chose pour dessiner l'autre bras. Je commence juste ici, puis je décale mon crayon en l'air et je fais un point, comme ça. Ensuite, à partir de cet endroit, du bout de ce pouce, on va faire quelque chose d'un peu osé. On va dessiner un autre bol à l'envers, mais cette fois, on va continuer à travers cet espace pour rejoindre cet autre point. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais tracer le reste du dessus du bras de l'autre personne. Je vais commencer depuis ce point, je vais aller jusqu'au bout de la feuille et je vais terminer la ligne juste ici. Très bien. On va continuer et dessiner quelques doigts. Ça va être amusant, car on va commencer de ce côté et on va répéter ce qu'on a fait avant. On décale notre crayon ou feutre, ou tout autre outil servant à dessiner. Sans dessiner, je vais suivre le prolongement de cette ligne et faire quelques points. Je vais en faire un juste ici. Puis je vais en faire un autre. Et enfin, un dernier. Maintenant, on va dessiner d'autres bols. Tu peux t'aider en faisant un point juste ici. On va donc passer par-dessus ce point jusqu'ici, puis pour le bol suivant,
on va relier ce point au milieu du premier bol. Voilà ce que ça donne. Ça en fait un. J'en fais un autre. Voilà ce que ça donne. Nous avons maintenant 3 doigts. Ensuite, pour les autres doigts, je vais dessiner des ovales représentant les doigts de l'autre main. On peut faire comme ça. Tu peux faire des ronds ou des ovales. Ils vont servir à faire les autres doigts. Je ne vais pas faire d'ovale complet. Je vais simplement relier le deuxième doigt à celui-ci. Mais tu peux aussi faire des ovales complets. Chaque dessin sera unique. Aucun ne sera identique aux autres. Maintenant, je vais tracer cette ligne et tu vas voir le bras. Je vais donc lever mon crayon et le décaler jusqu'ici. Et je trace la ligne jusqu'au bout de la feuille. Si tu as réussi à suivre jusqu'ici, tu as passé le plus dur. Maintenant, on va pouvoir décorer avec des lignes et d'autres détails pour terminer le dessin. Je vais le faire à ma façon, mais tu peux faire autre chose. Tu peux dessiner les manches avec des couleurs ou des motifs différents. Je vais dessiner des manches. Pour le premier bras, je vais simplement faire une manchette, mais tu fais comme tu veux. Tu peux aussi les laisser sans manches. Ils peuvent très bien avoir les bras nus. Moi, je vais faire une manchette juste ici. Quelque chose qui fait penser à une chemise élégante. Je vais y ajouter un petit bouton. Voilà pour le premier bras. Pour l'autre, je vais faire quelques lignes juste ici. Elles sont en partie couvertes par l'autre main. On le voit bien. Tu peux par exemple ajouter des lignes dans ce sens-là pour faire l'extrémité d'un pull ou quelque chose comme ça. Maintenant, on voit bien qu'on a 2 mains qui s'empoignent, montrant que ces 2 personnes s'entraident. Par exemple, on attrape la main de quelqu'un pour essayer de l'aider à se relever quand il est tombé. Donc ce dessin est un symbole montrant qu'on a le pouvoir d'aider les autres. Très bien, maintenant on va pouvoir colorier notre dessin. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin, ou l'accélérer si tu veux, la colorier rapidement. Tu peux aller directement à la fin si tu préfères, mais commençons à colorier. Tu peux le faire comme tu le souhaites, c'est ma partie préférée. Commençons à colorier ce dessin. Tu peux utiliser les couleurs que tu veux. Pour la main de cette personne, je vais choisir du marron. L'autre main restera blanche. Tout dépend des couleurs et des feutres que tu as. On a beaucoup de choix. Parfois, on n'a pas beaucoup de crayons de couleur ou de feutres dans notre trousse. Alors fais de ton mieux avec ce que tu as chez toi. Dans Doctrine et Alliance 4.21.5, le Seigneur nous demande de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. Cela signifie que nous devons faire notre possible pour aider ceux qui sont tristes ou qui souffrent. Pensons à Jésus-Christ, à sa vie et à toutes les manières dont il nous a servis. Il a aidé les gens, il les a guéris, il leur a appris l'Évangile et ses paroles nous aident à devenir comme notre Père Céleste et nous rapprocher de lui. Je vais maintenant choisir d'autres couleurs. Ici, on peut vraiment se prendre pour un créateur de mode. Tu peux choisir les couleurs que tu préfères. Je vais faire une manche de pull rouge unie, mais tu peux faire des pois ou n'importe quoi d'autre. Tu peux choisir n'importe quelle couleur, mais je vais me contenter de la remplir rapidement en rouge. Mais tu peux choisir n'importe quelle couleur. J'ai hâte de voir les couleurs que chacun a choisies. Je suis sûr qu'elles seront toutes différentes. On a tous des couleurs préférées. De quelle manière peux-tu aider les gens qui sont tristes, qui souffrent, ou simplement servir les autres ? Sur l'autre manche, je vais te montrer qu'on peut utiliser de nombreuses couleurs différentes. Même sur une manche. Je vais colorier en jaune ici. J'ai trouvé beaucoup de façons différentes d'aider les gens. Parfois, j'ai aidé des gens à déneiger leur trottoir ou à nettoyer leur jardin. Tu as peut-être déjà fait ce genre de choses. Tu as peut-être déjà aidé des gens de ta famille. Par exemple, en lavant la vaisselle avec tes parents, ou en aidant ton frère ou ta sœur à ranger sa chambre. Une des choses que j'ai faites et que j'ai vraiment aimé a été d'enseigner à la primaire et aussi de faire ces vidéos avec vous tous. J'aime pouvoir me servir de mes mains en faisant ce genre de dessin. Cela peut nous enseigner des leçons importantes sur l'Évangile. Très bien. Regardons les dessins que nos amis ont faits.
On peut voir que chacun de ces dessins est unique et que chaque enfant a utilisé des couleurs différentes. J'aime beaucoup les points bleus sur ce dessin. On peut voir que les rayures sont de couleurs différentes de celles de mon dessin. Sur celui-ci, il y a de très belles manches au motif arc-en-ciel. J'aime beaucoup les petits points. Ça donne un côté scintillant. C'est vraiment génial. Ici, on a ces beaux motifs en forme de vague. Tous ces dessins ont une chose en commun. Ils montrent deux personnes qui s'entraident, suivant ainsi l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a passé toute sa vie à servir et à aider les gens. Et nous pouvons lui ressembler en aidant les gens. Merci beaucoup d'avoir dessiné avec moi aujourd'hui. Vivement la prochaine fois. Au revoir!